j'espère que vous allez bien, c'est Joël pour Reporter la Lumière, le rendez-vous des bouquins. Toujours bien sûr en commentaire, vous pouvez me noter et me dire quels sont les livres que vous aimez, que vous avez kiffé, qui vous ont fait vibrer, ou du moment dans les mêmes thématiques que la capsule. Je vous remercie du fond du cœur, ça m'apprend plein de choses et puis, et puis je découvre, tout simplement. Les découvertes, c'est la vie. Alors, ici, je parle d'un auteur que j'ai adoré, aimé. C'est pas que ces livres-là, c'est que j'en ai donné beaucoup parce que je trouvais après que ça faisait trop un univers un peu trop sombre à mon goût. Et c'est J.R.R. Tolkien. Ici, Beren et Luthien. Alors, avant Le Seigneur des Anneaux, j'avais déjà lu les romans, justement, avant l'apparition du film cinématographique. Et j'avais littéralement dévoré les romans et ainsi que voir un petit peu, bien sûr, les origines des origines entre Gollum, entre justement le premier porteur de l'anneau. Je me rappelle plus son prénom là comme ça. Et puis évidemment ces univers féeriques, elfiques et de chaque royaume, la Terre du Milieu, des nains et de Mordor, et puis aussi de Galadriel. Alors ici, Beren et Luthien, c'est une histoire d'amour entre justement deux personnages de, évidemment, un peuple différent. Et, et c'est justement la quête de l'un vers l'autre avec, avec de belles illustrations. Hop là, voilà. Et hop là, voilà. Et puis aussi je sais pas, les proses, les vers écrits par Tolkien qui je pars toujours de pavé, mais voilà, ces proses, ces vers, ces dédales qui n'en finissent pas justement et que mes yeux n'arrivent pas trop à s'entrouvrir quand je suis en train de lire. Mais pour dire que oui, les accros justement et qui veulent en savoir plus sur chaque personnage et dans les peuples elfiques ou autres. Alors, là, la note de l'éditeur, elle est intéressante. Elle dit que dans cet ouvrage, Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien, rassemble un certain nombre d'écrits de son père, s'échelonnant sur plusieurs décennies. Quand sa qualité d'exécuteur littéraire, il a fait connaître au public au cours d'une longue et fructueuse période d'activité éditoriale. Ses parutions ont, au fil des années, fait l'objet d'une publication en français à laquelle ont contribué différents traducteurs. Dans l'intérêt de ce livre, qui à travers le fil conducteur d'une histoire se trouve être le témoin de l'évolution créatrice et stylistique de toute une vie d'écrivain, il a paru souhaitable d'uniformiser au moyen d'ajustements ponctuels certains aspects des traductions existantes. La traduction du conte de Tinuviel, etc. etc. Alors, on a toute une préface du fils de Tolkien, comment il a travaillé sur les ouvrages justement de son père, une note sur les anciens jours, un passage mémorable du Seigneur des Anneaux rend compte de l'éloignement temporel de l'époque à laquelle renvoie ce récit. Lors du grand conseil tenu à Fandval, Elrond évoque la dernière alliance des elfes et des hommes, ainsi que la défaite de Sauron à la fin du Deuxième Âge, plus de 3000 ans auparavant. Sur ce, Elrond s'arrêta un moment et soupira. « Je me souviens bien de la splendeur de leur bannière, dit-il. Elle me rappelait la gloire des jours anciens et les armées du Beleriand. Tant il y avait de nobles princes et de grands capitaines rassemblés, etc., etc., etc. » J'aimerais passer justement au début du conte de Beren et Luthien. Le conte de Tinuviel. Tynwalind avait alors 2 enfants, Daeron et Tinuviel. Et Tinuviel était une damoiselle, et la plus belle de toutes les damoiselles. Je vais pas commencer à transformer le texte quand même. Tynwalind
avait alors 2 enfants, Daeron et Tinuviel, et Tinuviel était une damoiselle, et la plus belle de toutes les damoiselles parmi les elfes cachés, et en vérité elles sont rares à avoir jamais été aussi belles. Était si belle, pardonnez-moi Tolkien, fils et père, car sa mère était une fille des dieux, mais Daeron était alors un garçon vigoureux et joyeux, et plus que toute autre chose, il aimait jouer sur une flûte de roseau ou d'autres instruments des bois, et il est maintenant cité parmi les 3 joueurs les plus magiques de tous les elfes, et les autres sont Tinfang, Vable et Evaré, qui jouent au bord de la mer. Mais le bonheur de Tinuviel se trouvait plutôt dans la danse, et aucun nom ne rivalise auprès du sien pour la beauté et la subtilité de ses pieds virevoltants. Or, c'était le délice de Daeron et de Tinuviel que de s'éloigner du palais caverneux de Tin Wolint, leur père, et ensemble de passer de longs instants parmi les arbres. Là, souvent, Daeron s'asseyait sur une motte ou la racine d'un arbre et faisait de la musique sur laquelle Tinuviel dansait. Et quand elle dansait sur la musique de Daeron, plus souple était-elle que Gwendoling, plus magique que Tinfang Varble sous la lune, et nul ne verra jamais une telle cadence sinon dans les roseraies de Valinor ou dans Snessa sur les pelouses d'un verre impérissable. Voilà, du coup, c'est très détaillé. Une phrase fait une dizaine de lignes. C'était dans les moments, je crois, lecturiennes et tolkiennes. Voilà. Et puis, bien sûr, les contes et légendes inachevées. C'est sûr que sur Internet, on trouve toute une liste de livres de Tolkien. Et puis, il y a des titres qui nous appellent plus, ou sinon, des fois, justement, des résumés qui nous appellent plus. Et les contes et légendes inachevés est un recueil qui apporte un éclairage crucial sur le monde du Seigneur des Anneaux ou du Silmarillion, à travers l'histoire de Celeborn et Galadriel ou l'expédition d'Erebor, un exposé sur les Istari, le groupe des mages auquel appartenaient Gandalf et Saruman, ou encore une description de l'île de Néménor et des Palantiri. Le lecteur trouvera également une version en prose de l'histoire des enfants de Húrin et un épisode de la vie de Tuor. Autant de textes qui pourraient constituer le volume 0 de l'histoire de la Terre du Milieu. Citation bien sûr, directement du livre, chez Pocket, les contes et légendes inachevées. Alors, j'y vais, parce que c'est plus parlant quand on commence le début d'un livre. Déjà présenté Tolkien qui est né en 1892 à Bloemfontein. Bloemfontein en Afrique du Sud. John Ronald Royal Tolkien rentre en Angleterre dès 1896. En 1937, il publie Le Hobbit, un classique de la littérature de jeunesse avant d'entamer la rédaction du Seigneur des Anneaux, qui ne paraît qu'en 1954-1955, etc., etc. Oui, je sais, dans mes capsules, il y a beaucoup de etc., etc. Du coup, si je vais et quand je vais à la première partie, on ne sait jamais parce qu'il y a plein de parties descriptives. Première partie, le premier âge de Tuor et de sa venue à Gondolin. Rhiann, femme de Huor, demeurait avec les gens de la maison de Hador. Mais lorsque la rumeur de Nirnaeth Arnoediad parvint en pays d'Or-Lomin, et qu'elle ne put cependant recueillir la moindre nouvelle de son seigneur, tout est perdu. Elle s'enfuit errer seule par les monts et par les landes. Et en ces lieux sauvages, elle aurait péri assurément si les elfes gris ne le secouraient. Car une colonie de ce peuple s'était établie dans les montagnes à l'ouest du lac Mithrim. Et c'est là qu'ils la conduisirent, et elle accoucha d'un fils avant que ne s'acheva l'année de lamentation. Et Rhiann dit aux elfes: qu'il soit nommé Tuor, car tel est le nom qu'a choisi son père, avant que la guerre ne se vienne mettre entre nous. Et je vous supplie de le nourrir et de le tenir caché sous votre garde, car je prévois qu'il sera source de grands bienfaits pour les elfes et pour les hommes. Et quant à moi, il me faut partir à la recherche du Huor, mon seigneur. Lors, les elfes eurent grand pitié d'elle, et un nommé Anaël, seul rescapé de Nirnaeth, parmi tous ceux de son peuple qui étaient partis guerroyer, lui dit: hélas, dame, on sait à présent que Huor est tombé aux côtés de Húrin, son frère, et il gît, à ce que je crois, parmi les tués au combat, sous le grand tertre que les orques ont érigé sur le champ de bataille. Or donc, Rhiann se leva et quitta les demeures des elfes, et elle traversa tout le pays Mithrim, et à la longue atteignit le Aude en Endengin, dans les solitudes d'Anfoglit, et là se coucha à terre et mourut. Mithrim, ça fait penser justement
la matière, le métal de Mithrim et l'émail de Mithrim. Mais les elfes prirent grand soin du jeune fils de Huor, et Tuor grandit parmi eux. Il était beau de visage et blond de cheveux, à l'image de ceux de son lignage paternel, et il devint robuste et de belle venue, et plein de vaillance, et élevé par les elfes. Et il possédait savoir et savoir-faire tout autant que les princes de l'Éden, avant que la ruine ne se soit abattue sur le nord. Mais les années passant, la vie des premiers habitants du Hithlum, de ceux-là, elfes ou hommes, qui étaient demeurés sur place, se fit toujours plus dure et plus périlleuse. Car ainsi que les narrés ailleurs, Morgoth rompit ses engagements envers les Easterlings qu'il avait servis, et il les grugea de riches terres du Beleriand qu'il convoitait, refoula ces gens malfaisants en pays Hithlum, leur ordonnant de s'y établir, etc., 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 etc. Pour les amoureux de contes et légendes, ceux qui ont justement découvert The Lord of the Ring de Tolkien, voilà, de plus en plus d'autres romans peuvent venir et peuvent justement faire écho ou pas. Et en tout cas, moi, je me fais plaisir de lire en commentaire les titres de Tolkien ou de titres fantastiques ou de science-fiction que vous aimez, vos univers. Ça me fait très plaisir de les découvrir. J'espère vraiment l'interaction et puis aussi bien sûr qu'on puisse échanger sur ces sujets de littérature super simple et super bon. Merci à vous. Bonne journée, belles plantes et belles fleurs. Bis bis.